Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment sont organisées les gammes de disques durs et quelle est leur importance? Et bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vous propose de découvrir ça tout de suite. Comme je vous avais dit il y a un petit moment, j'ai dû refaire justement mes solutions de stockage pour stocker mes vidéos, tout ça. Et du coup, je me suis penché un petit peu sur le sujet des disques durs, le sujet des DAS et le sujet des NAS. Alors globalement, j'ai essayé de gratter des partenariats un peu partout. Il y en a personne qui a répondu. Ça a été vite réglé. Je m'en doutais un petit peu parce que les NAS et les DAS, tout ça, c'est vraiment des domaines où les entreprises, elles pèsent quand même pas mal. Du coup, bah, ils aiment bien donner du matériel à ceux qui rapportent de l'argent. Alors que moi, je rapporte pas beaucoup d'argent, déjà même pour moi-même. C'est vraiment ça. Donc, du coup, bah, je vous propose justement qu'on s'attaque un petit peu à ce sujet-là en deux parties. Alors d'abord, dans cette vidéo, on va parler plus particulièrement des disques durs et des SSD qu'on met dans ces NAS et dans ces DAS. Et puis une autre vidéo, je vous présenterai mon DAS parce que j'ai commandé un DAS au lieu d'un NAS. Et du coup, je vous expliquerai un petit peu les différences entre les deux. Quel est l'intérêt de faire ça? Qu'est-ce que ça apporte au niveau de la sécurité des données, au niveau de la gestion de son stockage? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bref, on attaquera justement tous ces sujets-là dans l'autre vidéo. Là, dans cette vidéo, on va se consacrer à un sujet qui est plutôt intéressant, c'est les disques durs. On voit qu'il y a énormément de gammes, énormément de différences, des spécifications techniques de partout. Mais qu'est-ce qui change vraiment entre toutes ces gammes? Et bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur Azertech Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Ici, on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation comme aujourd'hui. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche t'aidera à monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo viennent d'une revue très intéressante que j'ai trouvée sur internet justement pour me documenter. J'ai dû bien chercher pour la trouver, mais franchement, excellent article ici. Le lien est en description. Les informations qui étaient données justement dans cette revue venaient directement d'un ingénieur de chez Seagate qui connaissait vraiment bien de ce dont il parlait, donc c'est plutôt pas mal les ingénieurs qui savent ce qu'ils font. Et franchement, très intéressant cet article et je vous propose de décortiquer un petit peu tout ça. On va d'abord commencer par quelques grandes lignes qu'il faut savoir sur les disques durs. Alors les disques durs, qu'est-ce qu'il faut savoir vraiment dessus? Bah déjà, comme c'est mécanique, ça aime pas du tout les vibrations. Donc il faut, si jamais ils sont amenés à être dans des environnements qui bougent beaucoup ou qui sont amenés à faire beaucoup de vibrations, faut qu'ils soient équipés pour être capables d'encaisser justement ce genre de vibrations. On va retrouver également au niveau des spécifications techniques de nos disques durs du cache. Est-ce que plus il est gros, plus c'est performant? Bah, c'est ce qu'on verra, mais vous verrez que pas forcément. Et puis vous verrez également qu'on va avoir les technologies intégrées justement dans ces disques durs, que ce soit SMR, CMR, les différents types d'écriture et lecture, mais ça on rentrera pas trop dedans parce que c'est le meilleur moyen de perdre beaucoup de gens, et moi-même je manie pas forcément très bien ces données, donc on fera très simple sans trop approfondir là-dessus. Et puis on va voir justement la vitesse des disques durs qui jouera principalement son importance au niveau justement de la rapidité de celui-ci. Un disque dur, globalement, quand on le voit de dehors, il ne changera pas que ce soit n'importe quelle gamme. Et pourtant, à l'intérieur, vous verrez que beaucoup de changements se passent et surtout sur ce qu'on ne voit pas. Et franchement, c'est des changements qui ont même beaucoup d'importance ici et qui peuvent vraiment varier le prix. Et vous verrez que certains prix sont un peu plus chers, mais c'est pas pour rien. On a des technologies très intéressantes qui sont intégrées et qui franchement passent vraiment inaperçues dans la plupart des PC et dont la plupart des utilisateurs ignorent totalement ces technologies-là. On va parler justement en premier temps des disques durs pour la bureautique, on enchaînera avec les disques durs pour les gamers, on poursuivra avec les disques durs pour les usages un petit peu plus spécifiques, notamment les SSHD qui ont eu un moment d'épopée et puis globalement c'est vraiment pas ouf, donc il n'y a personne qui a continué avec ça. Et après, on a eu les disques durs de NAS, les disques durs justement pour la surveillance vidéo qui sont un petit peu mieux pour ceux qui ne savaient pas. Et on va finir avec les disques durs carrément pour les entreprises, mais là globalement c'est juste overkill de fou. Donc on verra ça à la fin et on fera une petite parenthèse dessus parce que globalement ça coûte cher. Du coup, au niveau des disques durs de bureautique, pour quelles conditions d'utilisation sont conçus justement ces disques durs de bureautique? On retrouve ici des disques durs qui vont tourner à une vitesse relativement convenable parce qu'ils ne sont pas amenés à tourner vraiment avec des volumes énormes. On va être ici sur des données d'environ 20 à 30 gigas de données écrites par jour, donc on n'est pas non plus sur des volumes vraiment brassés de manière colossale. On n'a pas une utilisation vraiment intensive. On va pas avoir forcément besoin d'intégrer des systèmes pour compenser la vibration, tout ça, étant donné que souvent dans les PC de bureautique, on va avoir un seul disque. Et maintenant, on a même tendance à retrouver uniquement du SSD. C'est des disques qui vont coûter relativement peu cher à fabriquer, puisqu'ils vont pas devoir répondre à beaucoup de contraintes, hein, comme vous l'aurez compris, puisqu'on se retrouve ici avec des disques qui vont avoir beaucoup de cache pour accueillir un maximum de gros fichiers, pouvoir les lire le plus vite possible, des vitesses qui sont totalement plus lentes, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un truc qui décape de fou. On va pas traiter des très gros fichiers. Un tableur Excel, ça fait pas vraiment 20 gigas, tu vois, ou alors ton tableur, il est vraiment très complet.
Mais globalement, voilà, c'est pas des gros trucs qu'on va brasser. Donc la gamme Barracuda justement de chez Seagate aura tendance à faire bureautique et gamer en une seule, mais ça dépendra un petit peu les volumes, puisque par exemple si vous prenez le Barracuda de 1 Tera, il est plus dédié au jeu parce qu'il est plus rapide, et puis par contre si vous prenez le Barracuda de 2 Tera, il est plus orienté bureautique parce qu'il est moins rapide et en plus de ça, il a du SMR en technologie. Voilà, c'est des compromis un petit peu de partout, mais en soi pour le jeu, même le 2 téra fait relativement bien le taf, hein, on va pas se mentir, c'est un disque comme un autre, hein, on voit pas trop la différence non plus. Même si entre 5400 et 7200 tours, on voit quand même pas mal la différence. Sinon, vous avez globalement au niveau des disques de bureautique, pour ceux qui veulent savoir, chez Western Digital, vous avez la gamme Green qui est principalement consacrée justement à ce genre d'utilisation. Donc après pour les disques classés pour les jeux, on va retrouver ici les Western Digital Blue et on va retrouver également les Seagate Barracuda comme je vous le disais. C'est des gammes qui vont être conçues justement pour traiter des fichiers un peu plus gros, un usage un peu plus intensif et surtout des lectures et écritures de fichiers un petit peu plus volumineux que les bureautiques, puisque vous savez tous que quand on démarre des jeux, tout ça, basiquement, on traite des fichiers un peu plus gros que des fichiers Excel, hein. On pense à certains jeux qui font plusieurs centaines de gigas. Globalement, ces disques durs vont être un peu mieux conçus pour ce genre de choses, même si toutefois, entre ces deux gammes-là, la différence n'est pas colossale et on verra pas grand-chose vraiment en performance brute entre les deux au niveau de cet écart-là. Et par contre, on va passer dans les gammes un peu plus professionnelles. Par exemple, le SSHD qui était une gamme un petit peu pour le gaming. Alors là, on n'est pas vraiment dans une gamme professionnelle, hein, on va pas se mentir. Donc vous aviez eu le SSHD avec le Fire CUDA chez Seagate, chez Western Digital, je crois qu'ils n'ont jamais fait ça. Mais globalement, vous vous retrouvez avec un peu de disque dur, un peu de SSD. Alors ce qui se passait, c'est que vous aviez un cache plus gros dans un disque dur et le cache était plus rapide, donc ça permettait de gagner un petit peu en performance. Et du coup, ça permettait d'être un peu plus rapide, mais globalement c'est nul. Ça coûte beaucoup plus cher et ça vous apporte que dalle. Et après vous avez du coup des technologies un petit peu plus poussées avec justement les Iron Wolf par exemple qui vont être ici pour les NAS. Et là on répond à des conditions un petit peu plus extrêmes que ce qu'on a vu jusque là. Parce que par exemple dans un NAS on va avoir plein de disques durs cumulés les uns à côté des autres, ce qui va générer beaucoup de vibrations et du coup on va devoir répondre à cette contrainte. On va également avoir des types de stockage qui vont vraiment changer. Alors quand je dis type de stockage, c'est que dans un PC traditionnel, un disque dur est amené à travailler avec seulement lui-même la plupart du temps, on ne fait pas beaucoup de raids. Qu'est-ce que les raids pour ceux qui débarquent un petit peu dans cet univers? Alors, c'est des manières d'associer justement vos disques durs de plusieurs façons. Alors, vous avez par exemple des raids qui vont vous permettre justement de cumuler les disques durs en un seul et d'augmenter la rapidité. Vous avez des raids qui vont vous permettre justement de juste sécuriser vos données avec toujours deux disques durs, mais ils vont se copier instantanément. Donc, les deux disques durs auront exactement les mêmes données. Là, il y en a qui vont dire, mais c'est un peu débile, mais globalement, si tu en as un des deux qui meurt, tu as juste à remettre un autre disque dur et il va se recopier instantanément. Donc, c'est pas mal, hein, on va pas se mentir que suivant les données que tu stockes, tu es bien content de jamais les perdre, hein. On va pas se mentir que c'est plutôt pas mal. Et moi, par exemple, c'est ce que je vais chercher ici. Après, vous avez des raids carrément qui vont faire la parité. Alors, qu'est-ce que la parité? En gros, vous mettez plusieurs disques durs. Donc, par exemple, chaque disque dur va être complémentaire l'un de l'autre. Et le total va permettre justement de toujours avoir des données. Alors ça, c'est pas mal aussi pour la sécurité. Si vous aviez 3 disques et que vous en perdez un sur les 3, et bah du coup, les 2 disques durs vont arriver à reconstituer le troisième grâce aux données qu'il y a déjà. Donc globalement, c'est une autre manière de sécuriser les données et c'est plutôt pas mal. Comme vous aurez compris, les raids, c'est des manières plutôt sympathiques de diversifier ses usages, que ce soit pour accélérer les données ou les sécuriser, voire même les deux, parce que c'est possible de cumuler des raids. Donc, les raids sont cumulables, mais c'est que d'une certaine façon. Je vous donne un exemple. Admettons que j'ai 4 disques durs. Je fais en sorte que 2 de mes disques durs se copient, 2 autres de mes disques durs se copient. Tu vois? Donc, globalement, ça va me faire 2 volumes qui se copient. Et après, je peux faire en sorte que ces 2 volumes qui se copient séparément, et bah, je vais faire en sorte que ces deux-là, et bah, ils se lisent plus vite en faisant un seul volume. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Éventuellement, j'essaierai de vous faire des schémas pour mieux comprendre. Donc ces raids-là, on va dire que c'est des manières justement d'associer vos disques durs. Et si les disques durs ne sont pas prévus pour le faire, et bah globalement, ça va pas être aussi performant, ça va pas être avec une aussi bonne synergie que s'ils étaient totalement conçus pour le faire. Comme vous aurez compris, ces raids, c'est plutôt pas mal, mais pour pouvoir faire un raid avec une bonne synergie, il faut que les disques durs soient pensés de base avec justement cette manière de communiquer entre eux. Et du coup, on va avoir justement les gammes NAS et les gammes surveillance vidéo qui vont être directement conçues avec ce genre de technologie, que ce soit justement chez Seagate avec les Iron Wolf ou les Skyhawk, ou alors tout simplement chez Western Digital avec justement les Reds, avec globalement les Purple aussi qui sont pour la surveillance vidéo. Les Gold et les Black, normalement, ils sont conçus pour ce genre de choses. Même si les Black, il me semble que c'est un usage gamer plus. Voilà, les Black, c'est un petit peu mif à tutti. Ils sont capables de faire un petit peu tout et de faire un peu tout bien, juste de manière beaucoup plus fiable. Vous savez déjà un peu plus de choses ici au niveau des raids. Et du coup,
Pour les disques de NAS, ils vont être amenés à répondre à beaucoup plus de contraintes parce que globalement, ils vont devoir compenser les vibrations, puisqu'on va avoir ici des milieux où les disques sont juste cumulés les uns à côté des autres et ça va vraiment faire des vibrations un petit peu dans tous les coins. Donc, il va falloir que les têtes de lecture et d'écriture, elles aient un compensateur de vibrations pour être toujours au maximum de leur performance. Et en plus de ça, éviter d'abîmer les données. En plus de ça, on va avoir des disques durs qui sont un peu mieux conçus pour endurer des très grosses charges de travail parce qu'ils sont conçus pour tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant des années. Donc vraiment, ils vont être là pour encaisser un maximum les charges. Ils vont traiter tout type de fichiers, que ce soit des gros fichiers ou des petits fichiers. Sachez que les disques de NAS sont plutôt optimisés pour traiter des fichiers quotidiens, alors que les disques justement de surveillance vidéo sont plutôt optimisés pour traiter des gros fichiers vidéo. Donc pourquoi pas partir là-dessus si éventuellement vous stockez un peu plus des vidéos. Moi j'ai préféré prendre une gamme Ironwall tout simplement parce que déjà ça coûte moins cher et en plus de ça je ne suis pas amené à traiter que de la vidéo donc voilà, ça va être plutôt pas mal aussi d'avoir une gamme un petit peu plus polyvalente. Mais si vraiment votre usage est uniquement de la vidéo, ça peut être intéressant de partir sur les Skyhawk puisque c'est basiquement une gamme NAS en un petit peu mieux. Donc globalement, vous n'aurez pas grand-chose ici. Après, chez Western Digital, du coup, ça revient au même. Vous pouvez prendre la gamme Red qui est totalement pas conseillée parce que la plupart du temps, il y a des technologies. Mon Dieu Seigneur, c'est pas fou. Donc, basiquement, si vous voulez faire un NAS, je vous conseillerais toujours d'aller chez Seagate parce que c'est bien plus performant. Même si Western Digital commence à se rattraper avec des technologies un peu mieux. Mais il y a un moment, c'était pas le top. Et puis, du coup, si jamais vous voulez une gamme pour la surveillance vidéo chez Western Digital, vous retrouvez la Purple qui, du coup, est un petit peu comme la Skyhawk de chez Seagate. On s'y perd un peu avec toutes ces références, mais basiquement, voilà, on commence à avancer un petit peu plus et on commence à y voir un petit peu plus clair. Donc, comme vous aurez compris, déjà, ces NAS ils vont avoir des avantages physiques. Et après, en plus de ça, on va avoir un avantage logiciel ici, puisque les logiciels des disques durs pour les NAS sont conçus pour réfléchir avec les NAS. En gros, je vous explique. Déjà, c'est des disques qui sont conçus pour travailler entre eux. Donc, entre eux, ils vont avoir une meilleure communication et les raids seront bien mieux. Alors, du coup, vous allez vous dire, oui, mais c'est techniquement possible de faire des raids avec des disques durs qui ne sont pas censés le faire. Des disques de bureautique, des disques de gaming, c'est totalement possible de faire des raids. Alors oui, c'est possible, mais le problème qu'on va avoir, c'est que les disques qui ne sont pas conçus pour travailler en RAID à la base, eh ben, il y a de fortes chances que déjà ils aient des désynchronisations. Alors, si c'est des désynchronisations légères, vous avez de la chance. Ça va juste éventuellement provoquer un retard sur l'écriture des données. Donc, c'est pas forcément très grave, mais ça peut déjà être un peu relou. Mais dans le pire des cas, ça peut vraiment entraîner un cassement de RAID. Alors, un cassement, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, ça va briser votre RAID. Et du coup, si vous faisiez des copies, par exemple, les deux disques ne vont plus se copier. Ils ne savent plus qui est qui. Ou alors, s'ils sont cumulés, d'un coup, paf, c'est bizarre, vous avez perdu la moitié de vos données. Genre, parce qu'il y a un des deux disques, il a arrêté de travailler avec l'autre, il en a eu marre. Et globalement, c'est vraiment des problèmes qui peuvent vraiment vous coûter cher au niveau de la sécurité des données, tout ça. Parce que quand vous cassez un RAID, globalement, c'est assez pénible de en refaire un. Et à mon avis, je ne sais pas encore vraiment comment ça marche les RAID, mais je pense que vous ne pourrez pas récupérer vos données du deuxième disque. Si vraiment tu avais cumulé tes deux HDD, je doute que celui qui a cassé le RAID, vous pouvez récupérer les données qu'il y avait dessus à ce moment-là. Donc si vraiment vous savez que vous voulez faire des raids ici avec vos HDD ou vos SSD, prenez des gammes qui sont vraiment conçues pour ça, ça fera gagner un maximum de temps. Et en plus de ça, vous avez des gammes qui sont conçues encore une fois pour les NAS et pour les DAS. Et pourquoi on vous conseille également ce genre de truc? Le micro-logiciel intégré dans vos disques durs est conçu pour travailler avec les NAS et les DAS justement de différentes marques. Alors les grosses marques qu'on retrouve principalement en France, ça va être Knapp et justement Synology. Et justement, ces logiciels-là sont conçus pour travailler directement avec le logiciel de chez Seagate. Et ça permet justement d'avoir une excellente synergie entre les deux et que votre NAS travaille comme un seul bloc et pas forcément que chacun donne un petit peu de sa personne. Et ça va permettre d'avoir vraiment un fonctionnement beaucoup plus stable ici. Et c'est principalement les disques durs les plus intéressants que vous pouvez trouver en général parce qu'ils vont être vraiment conçus pour diverses choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut taper des disques durs pour les NAS dans vos PC gamers, ça sert strictement à rien. Ne faites pas ça, vraiment, c'est juste débile et franchement, ça ne vaut pas le coup. Genre un disque pour un NAS, il va être juste perdu, c'est juste overkill de fou. Mais il y a beaucoup plus overkill pour ceux qui veulent tout savoir, puisqu'on retrouve ici les gammes pour entreprises qui vont être conçues vraiment pour une fiabilité à toute épreuve. Et par exemple, chez Seagate, on va retrouver la gamme Exos. Alors, vous avez un petit Mirage dessus, avion de chasse assez sympa. Et là, tu comprends que ton disque dur, il n'est pas là pour rigoler. Déjà, juste quand tu lis la fiche technique, tu comprends que les débits ne sont pas forcément exceptionnellement plus gros que justement des disques durs classiques. Mais par exemple, le temps écrit entre deux pannes est d'environ 226 ans. S'il écrit ça, on dirait Be Quiet quand il vous dit oui, on pense que le ventilateur va tourner 300 000 heures. 300 000 heures, c'est 34 ans. Là, chez Seagate, quand ils vous vendent un exo, il vous dit temps moyen entre deux pannes,
un nombre d'heures. J'ai calculé le nombre d'heures, ce que ça fait 226 ans. Votre disque ne tombera jamais en panne. C'est vraiment ça et en plus de ça, bah, les gammes Exo, elles sont conçues pour vraiment être dans des data centers et du coup, vous avez profité d'une protection anti-vibration peut-être légèrement meilleure, même si toutefois l'article que j'ai lu n'en parlait pas vraiment étant donné que c'est pas censé être des gammes ouvertes au grand public et que globalement, c'est pas censé intéresser tout le monde. Et l'équivalent justement chez Western Digital, c'est la gamme Gold. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur les disques vous aura plu, ça vous aura peut-être permis d'y voir un petit peu plus clair là-dedans. Sachez que les gammes sont totalement respectées également sur les SSD, c'est-à-dire que tous les SSD qui vont avoir les mêmes noms que les disques durs sont conçus pour le même type d'utilisation. Donc le Fire CUDA par exemple, ça va pas être un SSHD, hein, je vous le dis direct. Si vous achetez le Fire CUDA 530 par exemple qu'on a acheté, lui va être conçu un peu plus par exemple pour les NAS, parce qu'il va avoir une endurance assez incroyable, comme vous pourrez le voir d'ailleurs dans la vidéo, c'était vraiment un de ses points forts. L'endurance est exceptionnelle, et bah du coup, c'est ce qui va faire aussi un très bon allié, par exemple, pour les NAS. Même si les NAS, en tout cas pour le moment, et les DAS avec des SSD, c'est pas forcément conseillé. On vous les conseillera plus pour justement faire du cache que pour directement stocker, parce que globalement, la durée de vie est beaucoup moins importante sur un SSD que sur un HDD, même si ça résiste aux vibrations, tout ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour voir la partie 2, comme ça vous serez au courant. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.